Allez Benjamin, tu restes sur 4 clean sheets de suite, tu vis probablement à titre personnel la meilleure période de ta saison. Est-ce que pour autant, est-ce que tu peux te satisfaire de ça, étant donné que l'équipe n'avance pas plus que ça? Enfin, est-ce que c'est pas frustrant de se dire, moi je prends pas de but, ça y est, voilà, j'apprécie le moment que je traverse, mais l'équipe n'avance pas? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration de voir ce paradoxe-là? Moi, je pense que je me suis mis dans une forme de bulle où je dois me concentrer sur ça parce que je peux pas faire autre chose de plus. Même si on voudrait toujours faire mieux, plus. Je sais qu'il va falloir que je garde ça pour justement que je garde ça quand je dis je, mais qu'on garde ça parce que ça se fait pas tout seul. Mais il va falloir qu'on garde ça pour le jour où on va retrouver l'efficacité offensive. J'en ai aucun doute qu'on va le retrouver bientôt. Que les buts qu'on va marquer soient décisifs et nous fassent gagner les matchs. Ce serait dommage de se relâcher et sur le plan défensif pour offensivement être plus efficace, mais que ça paye pas. Donc, parce qu'on a été offensivement très très performant depuis le début de saison et ça ramenait pas plus de points. Donc il faut qu'on garde ça parce que je pense que malgré tout ça fait accumuler de la confiance. Voilà, et puis c'est pas anodin. Le clean sheet, c'est pas que le gardien. Les attaquants font beaucoup d'efforts sur le pressing et c'est pour ça aussi que dans le dernier geste on pêche un peu peut-être aussi parce qu'il y a moins de lucidité en fin de match. Donc tout est lié, mais je pense que c'est une base qu'il faut garder. Changement de système aussi, qui est peut-être pour quelque chose. Vous jouez désormais à 3 ou 5, ça dépend selon les phases, mais ce système-là fait aussi que vous prenez moins de buts. Est-ce que ça peut expliquer aussi que vous en marquez moins? Est-ce que c'est peut-être un équilibre à trouver entre bien défendre et savoir attaquer? Je pense pas parce que les occasions on les a. Oui. Pour moi à Bordeaux on fait le match parfait. On est tous le fait d'être à 5, ça permet d'être vraiment solidaire et de se sentir rassuré parce qu'on est proches les uns des autres et il y a moins d'espace comme on l'a vu à Bordeaux. Ça permet de laisser passer les vagues adverses, les vagues qui arrivent moins vite et moins fortes aussi parce qu'on est bien en place. Donc c'est plutôt les temps faibles où on est un peu acculé dans notre surface, mais au final on voit qu'il n'y a pas beaucoup de danger. Comme à Pau, on a vu en fin de match où on voit que les équipes adverses s'essoufflent et c'est plutôt après des grands ballons ou des frappes de loin. Après les occasions, on les a, mais il y a une débauche défensive de tout le monde qui est plus importante, ce qui fait que peut-être ça se retrouve dans la zone de vérité adverse. L'arrivée d'Antoine aussi, peut-être qu'a fait du bien. On sent qu'il apporte une certaine sérénité, une certaine expérience aussi depuis son arrivée. Ouais, c'est clair. Je pense que l'expérience d'Antoine profite aussi, par exemple, à Thiel. Ouais. Moi, on m'a parlé de Thiel quand il y avait Siam l'année dernière. Et c'est un jeune joueur. Et quand il sait qu'il a quelqu'un derrière qui parle, il se concentre vraiment sur lui. Et du coup, forcément, il gagne du temps sur ses interventions, des mètres sur son placement qui font la différence au final. Il y a aussi un discours collectif qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, on est tous d'accord en même temps de ce qu'on doit faire sur le terrain. En phase défensive, on doit tous défendre, et en phase offensive, on doit tous se projeter vers l'avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a très peu de gros creux dans nos matchs, je trouve. Il manque encore un petit peu de quelque chose pour faire basculer sur des victoires, mais la série de matchs qu'on vient de faire peut être intéressante si on bascule sur une victoire ce week-end. Ça veut dire qu'à une époque, tout le monde peut-être n'était pas sur la même longueur d'onde, il n'y avait peut-être pas la volonté de... Là, tu as évoqué que tout le monde était sur la même ligne directrice. Ça n'a pas forcément été toujours le cas cette saison? Non. Je me rappelle d'un match comme Guingamp où, au fur et à mesure du match, les joueurs offensifs veulent gagner le match en marquant un but de plus. Les joueurs défensifs, au bout d'un moment, quand on prend des vagues, on se dit nous, on va peut-être être un peu plus bas. Et ça fait une discordance dans l'équipe qui fait des creux énormes dans le bloc. Et on l'a connu beaucoup de fois. Là, le discours, il est clair, c'est bien défendre notre but. Pour déjà, ça fait au moins un point. Et après, on a la qualité offensive avec des joueurs offensifs comme je disais, de qualité pour marquer, avoir des occasions à tous les matchs. Et on les a, les occasions à tous les matchs. Ça veut dire que l'une des bases vraiment pour espérer se maintenir, c'était déjà d'être plus solide et de ne plus prendre de but. C'était vraiment une des priorités d'abord avant peut-être de monter la pyramide et d'avoir d'autres objectifs. Je pense. Je pense qu'en Ligue 2, quand on est un club comme QRM, c'est la base qu'on doit avoir. C'est cette base de déjà défendre son truc, son but. D'être très dur à jouer et après en plus nous on a la chance d'avoir cette qualité offensive malgré le petit club qu'on est. Je trouve qu'il y a des joueurs de vraiment très grande qualité,
Mais il faut avoir un discours commun et je pense que la Ligue 2, quand on est un club comme Quevilly, c'est pas mal de le dire. Il faut juste dire nous, c'est d'abord la bataille et après, on peut aussi jouer. Comment vous avez accueilli les propos d'Albert Riera qui dit notre adversaire n'était pas venu pour gagner, après on se plaint du niveau de la Ligue 2 qui baisse, mais avec des équipes comme ça peut pas s'améliorer. Enfin, j'imagine que c'est pas un discours que vous avez forcément apprécié, surtout comme tu l'as dit, c'est vous qui avez les plus grosses occasions. Mais comment globalement vous avez réagi à ce discours un petit peu lunaire du coach bordelais? C'est un manque d'humilité, je pense. C'est un manque d'humilité. Je pense qu'on n'a pas joué contre le premier de la Ligue 2 avec 20 points d'avance non plus. Pour moi, c'est une façon de jouer. C'est une façon de jouer. Je pense qu'on leur a fait mal. Pour moi, il y a eu aussi les propos à la mi-temps, qui étaient un peu dans ce genre-là aussi, où on proposait rien. Moi, une équipe qui propose rien, c'est une équipe qui défend, puis dès qu'elle a le ballon, elle tape en tribune. Là, oui, d'accord, on peut parler de rien proposer. Mais je trouve que nous, dès qu'on avait le ballon dans les pieds, on a fait quelques ressorties sur 6 mètres. Ça a été... voilà. Après, quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on soit à 10 dans leur camp? Non, on n'a pas le ballon, on défend notre but. C'est juste de la logique, en fait. Un petit mot sur le match face à Troyes, qui, malgré son statut, malgré son budget, est un concurrent direct pour le maintien, comme l'a été Bastia, comme l'a été Annecy récemment. Bon, c'est vrai que je pose un petit peu cette question-là toutes les semaines en ce moment, mais est-ce que c'est pas un match où la victoire est quasiment obligatoire pour rester en vie dans la course au maintien? Là, on a 2 réceptions entrecoupées de la trêve internationale. Donc, je pense que si sur les deux réceptions, on ne fait pas au moins une victoire, ce sera très compliqué d'ailleurs, parce qu'il ne restera plus que 8 matchs, du coup, 8 ou 7. Ouais. Je sais plus. Psychologiquement, même si, comme je disais tout à l'heure, je parlais de confiance accumulée au fil des matchs sans défaite, sans prendre de but, le fait de ne pas être récompensé, au bout d'un moment, ça va être fatigant moralement aussi pour tout le monde. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on mérite d'être récompensé. Encore une fois, un match comme Bordeaux, même si le grand coach de Bordeaux a dit qu'on n'avait rien proposé, je pense qu'on mérite de gagner, tout simplement. Parce que la possession de balle, on s'en fout, hein, c'est les occasions qui comptent. Mais du coup, on a 2 réceptions, ils font gagner au moins 1, et même là, aujourd'hui, on rentre dans une situation... Plus les matchs avancent, ou même en gagnant, on n'est plus maître de notre destin. En fait, c'est ça qui va être aussi des fois compliqué à gérer. C'est que si ce week-end on bat 3 en rentrant dans les vestiaires, on apprend que tous les concurrents directs ont gagné, même si 3 en est un, on va prendre des petits coups derrière la tête à chaque fois, en fait, parce qu'on va se dire on n'y arrivera pas ou un truc comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il reste 10 matchs, 30 points à prendre. C'est ça qu'il faut voir aussi. Il faut qu'on fonce. Aujourd'hui, je pense que je parlais moi de spontanéité pour ma part, mais je pense que le collectif aujourd'hui, c'est ça, on rentre pas avec la crainte sur le terrain. J'ai pas senti de crainte à Bordeaux, j'ai pas senti de crainte à Annecy malgré l'enjeu, j'ai pas senti d'abattement après Bordeaux. Aujourd'hui, on est sûr de ce qu'on fait, on le fait bien, et je pense qu'il faut qu'on garde ça, et malheureusement, notre début de saison, on peut pas y revenir. Il faut qu'on fasse au mieux sur les 2 derniers matchs, et on fera le bilan à la fin. Tout le monde devra faire le bilan. On a presque l'impression que finalement vous avez cette crainte dont tu parles, vous ne l'avez pas à l'extérieur, mais à domicile peut-être un petit peu plus. Enfin, en tout cas, vous paraissez un peu plus inhibé au stade Diochon. Peut-être qu'on a plus le ballon aussi. Le match à Bordeaux, on dit qu'on fait le match parfait à Bordeaux, mais c'est que sur des projections rapides vers l'avant. À domicile, peut-être qu'on doit faire un peu plus le jeu. Oui, il y a toujours cet aspect de domicile, on doit gagner. Donc je pense que ça, malgré le fait qu'on veuille en faire abstraction, on l'a toujours dans un coin de notre tête, de ne pas gagner à domicile, pas gagner. On n'a pas gagné beaucoup à domicile aussi depuis le début de saison. Donc c'est une spirale, forcément, qui, même si c'est inconscient, elle est là. On a plus de mal à domicile. Les 2 prochains matchs, il faut inverser la tendance, ce serait le meilleur moment pour le faire. Avec 2 victoires, ce serait magnifique. On serait complètement relancé, voire, selon les résultats des autres, on serait peut-être sorti de cette zone rouge, même s'il resterait beaucoup de travail. Sans au moins une victoire, ce serait très compliqué, je pense. Dernière question à titre personnel, est-ce que toi tu penses aussi à ton avenir? Parce que je crois savoir que si le club descend, tu es libéré de ton contrat. Enfin, après, je ne maîtrise pas le dossier parfaitement, mais c'est un peu ça. Est-ce que tu cogites? Est-ce que tu dis, moi si je veux être serein, faut qu'on se maintienne? Enfin, comment ça se passe un petit peu tout ça si on raisonne un peu plus personnellement? J'y pense pas trop. Je pense que l'expérience, c'est à ça que ça sert le plus. Je pensais vraiment de ne pas cogiter trop. Moi, pour ma part, sur ça, j'ai trop cogité en début de saison. Cogiter maintenant, je me dis maintenant il reste 10 matchs, fais à fond, et puis il se passera ce qui se passera, mais au moins n'aie pas de regrets sur les 10 derniers matchs. Aujourd'hui vraiment, le groupe, on ne pense pas vraiment à tout ça.
on n'est pas fataliste, on n'est pas non plus aveugle de la situation, mais on n'est pas fataliste. On y croit vraiment. On y croit vraiment parce qu'on est dans une forme, on se sent comme on ne s'est pas beaucoup senti cette saison, même jamais. Non, il y a les blessés qui reviennent. Il se passe vraiment quelque chose. Alors après, est-ce qu'on aura le temps de faire basculer s'il y avait plus de matchs, je me ferais aucun souci vraiment. S'il y avait plus de matchs, je me dirais oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on y croit fort. Mais on a perdu beaucoup de temps. Et Jean-Louis, après Angers, après Grenoble, après Bordeaux, 3, une autre équipe où tu es passé, une autre équipe que tu connais bien. L'objectif, c'est un peu la question, comme je dis à Benjamin, c'est la question que je pose un petit peu toutes les semaines, mais victoire quasiment obligatoire si vous voulez continuer à y croire dans la course à... Oui, la victoire, elle est obligatoire dans notre situation, mais on continuera à y croire, quel que soit le résultat. À 9 matchs de la fin, le championnat ne s'arrête pas samedi soir, dans tous les cas. On sera encore mathématiquement en mesure, avec 9 matchs à jouer, de prendre les points pour se maintenir. Mais ça deviendrait de plus en plus difficile si on n'atteindrait pas l'objectif. Donc, il est évident que c'est un match très très important. Un match qui peut nous permettre d'atteindre, qui doit nous permettre d'atteindre cette fameuse barre des 30 points pour basculer un petit peu vers la dernière ligne droite, vers les 40, voire les 44 qu'il nous faudra, bien sûr, pour 44 ou 45 qu'il nous faudra pour se maintenir. Donc c'est un vrai objectif. En plus, ça arrive avant la trêve internationale. Il y a une coupure. Une victoire validerait véritablement les 4 résultats précédents aussi, parce qu'on va boucler une série de 5 matchs avec 3 déplacements, avec des adversaires pas évidents à jouer. Si on venait à conclure par 2 victoires et 3 nuls, en ayant concédé très très peu de buts sur cette période, ça nous permettrait de revenir après la trêve internationale avec beaucoup de confiance emmagasinée. Voilà. Maintenant, il reste à jouer ce match, forcément, contre un adversaire qui lui aussi respire un peu mieux après ces 2 derniers résultats, en ayant pris 4 points, en ayant fait nul à Guingamp et en ayant battu Bastia, un adversaire direct aussi. Dans un match qui n'a pas été simple pour eux non plus, malgré une supériorité numérique. Donc voilà, c'est un match important, mais je crois qu'il faut l'aborder en laissant un peu de côté l'enjeu, le côté émotionnel. Je crois qu'il faut savoir relativiser un petit peu, prendre de la distance par rapport aux conséquences ou pas du résultat, sans refuser d'affronter la réalité, mais en se concentrant sur nos qualités, sur ce qu'on fait bien depuis quelque temps, sur ce qu'on doit améliorer, et on y travaille, et tout en gardant un climat très positif dans le groupe, dans l'équipe et dans la façon d'aborder les choses. Ça me paraît très très important dans notre situation. Est-ce que tu estimes que c'est peut-être qui vous avez un petit peu inhibé lors des matchs face à Bastia ou PFC ici, peut-être? C'est vrai que depuis que je suis là, le match qu'on a loupé sur les 9 matchs, c'est Bastia. Donc on va essayer que ça ne se reproduise pas. Contre Paris FC, on n'a pas loupé notre match. On a joué un adversaire de qualité. Le match nul est logique, mais on a eu des opportunités pour l'emporter aussi. Donc voilà, il faudra avoir les idées claires, il faudra jouer avec beaucoup de justesse, beaucoup d'engagement dans ce type de match, c'est indispensable. Mais aussi être capable de se lâcher dans la créativité, dans l'audace, dans la prise d'initiative, pour pouvoir déséquilibrer cet adversaire. Les équipes de David Lyon sont toujours très bien organisées. Ce sera une équipe difficile à manœuvrer. Donc il faudra qu'on soit patient, qu'on soit juste et surtout entreprenant. Je veux voir mon équipe à l'initiative. Après, on verra quel sera le résultat, mais c'est par ces critères-là, je pense qu'on a des chances d'obtenir le résultat. On n'est pas du tout dans la même configuration qu'à Bordeaux. Voilà, là on est à domicile, on joue un adversaire de notre championnat. Il va falloir qu'on soit
à l'initiative des choses et du jeu. Donc voilà, et qu'on retrouve surtout, tout en gardant la solidité, mais on a mis l'accent sur la séance d'aujourd'hui particulièrement, sur les zones de finition, sur les gestes de finition, sur ce sang-froid qu'il faut aussi au moment de finir les actions, parce que bon, voilà, on a encore du mal à digérer les énormes occasions que l'on a eues à Bordeaux, qui nous auraient permis de prendre 3 points qui auraient eu de grosses conséquences positives pour nous. J'ai vu que Logan était présent aujourd'hui à l'entraînement collectif, qu'il a touché le ballon. Est-ce que ça veut dire qu'il peut être de retour au moins dans les 18 et pourquoi pas même dans le 11 de départ? Ah oui, si ça se passe bien demain, il a fait toute la semaine avec le collectif. À part mardi qui était une séance de relance, il a fait la moitié avec nous et la moitié avec les prépas physiques pour en mettre un petit peu plus, parce que nous on a fait une séance de relance. Mais après, il a fait toute la semaine sans aucune appréhension, sans aucune douleur. Donc, je compte bien que Logan soit dans les 18. Oui. Alors, forcément, je ne sais pas quel système tu utiliseras, mais est-ce que Logan aura sa place dans le 3-5-2, 4-3-3 actuel, sachant qu'il n'y a pas vraiment de numéro 10, enfin, il y a des relayeurs, mais il n'y a pas vraiment dans les 3 milieux, oui. Il pourrait avoir sa place. Il aurait un profil différent des 2 autres, non, aucun problème, mais il pourrait aussi... l'Estac, l'année de Laurent Batles, il jouait dans un système avec 3 défenseurs centraux aussi, et ils avaient, au lieu d'avoir 2 attaquants, ils avaient un losange au milieu, 3 et un numéro 10 derrière une pointe, et avec des joueurs de couloir qui étaient trop offensifs. Donc il y a différentes façons de l'animer. C'est vrai que le profil des joueurs peuvent modifier l'animation d'une organisation. Donc oui, il a sa place dans le système, et il a sa place dans les 3 du milieu, en soutien de l'attaquant. Il peut jouer de partout. Logan, les bons joueurs, ils peuvent jouer de partout. C'est pas une question de système de jeu, c'est une question d'animation, comme on le répète souvent, les entraîneurs. Petit point sur l'effectif, là ça y est, j'ai vu que Najib aussi était là. Hormis Alex Bonnet qui continue sa réathlétisation avec du travail avec ballon, etc. Tout le monde a été sur le pont cette semaine. Voilà. Ce matin, on avait un petit peu juste ménagé Thiel, s'il avait un petit torticolis, rien de sérieux. Mais sinon, ouais, je peux compter sur tout le monde. Donc il y a une vraie émulation, une vraie concurrence dans le groupe. Ça met de la qualité supplémentaire dans les séances d'entraînement, dans les oppositions. C'est une très très bonne chose. Les garçons ont un bon état d'esprit, abordent bien là, cette concurrence à tous les postes. Donc ouais, c'est intéressant. Voilà, il faut valider tout ce qu'on fait, parce que je pense qu'on progresse, on fait vraiment des bonnes choses. Et sur les 2 matchs à l'extérieur, là, Annecy-Bordeaux, il nous manque 2 points par rapport aux prestations que l'on a eues et aux occasions nettes que l'on a eues. Parce que je me rappelle aussi l'occasion qu'on a, la volée de Garland qui revient sur Sambou à 4 mètres du but à Annecy, quoi. Donc il nous manque 2 points sur ces 2 matchs-là, mais je suis très heureux de l'évolution en termes de rigueur tactique, de discipline, d'intelligence collective de mon équipe. Donc voilà, maintenant il ne faut pas que ce soit au détriment, il faut trouver le bon équilibre pour continuer à être encore plus dangereux et se créer encore plus d'occasions offensivement. Mais je trouve qu'on est, encore sur une phase de progression, quoi, avec une mentalité qui a changé, même à l'entraînement, cette envie de ne pas prendre de but, d'être solide, d'être solidaire, de bien défendre. Et je trouve que ça, c'est un élément très très important pour la ligne droite finale. Benjamin disait que ça y est, aujourd'hui, il sentait qu'il y avait une équipe vraiment qui tirait dans le même sens, qui était sur la même longueur d'onde, ce qui n'avait pas forcément été toujours le cas. Il a cité un match à Guingamp où il sentait que les attaquants voulaient absolument les marquer, que les défenseurs voulaient défendre plus bas, que c'était pas
tu l'as ressenti, ça a été un de tes discours, tu as senti qu'au moment où tu es arrivé, qu'il y avait une équipe qui n'était pas forcément, qui tirait pas dans le même sens et qu'il a fallu peut-être... Non, bon, je répète, c'est très délicat et j'ai trop de respect pour Olivier pour comparer avec ce qu'il y avait avant. Le seul constat que j'avais fait moi, c'est que je trouvais que de temps en temps, par rapport à un 4-4-2 qui était très offensif quand même, avec l'idée vraiment d'attaquer beaucoup. L'équipe de temps en temps était scindée en deux parce que effectivement il y a des gens qui pensaient beaucoup à attaquer mais qui ne s'investissaient pas suffisamment quand le ballon était perdu. Donc voilà, on ne peut pas avoir, quand on est Quevilly Rouen, qu'on joue le maintien, on ne peut pas avoir des résultats avec 3-4 joueurs qui ne défendent pas avec le bloc équipe. Je crois que c'est surtout là, on a progressé sur la notion de bloc équipe, voilà, et avec plus de rigueur, plus d'exigence, voilà. On a progressé aussi dans le volume des courses, les volumes de courses sur nos stats athlétiques, avec des gens qui courent plus, qui font plus de courses d'altruisme, je dirais, pas des courses pour recevoir forcément le ballon, des courses de sacrifice, mais qui font du bien au collectif. Et ben, ça donne après un peu plus de solidité, un sentiment de solidarité entre les lignes, entre les postes. Le football total, c'est une équipe avec 10 joueurs capables d'attaquer et 10 joueurs capables de défendre. On l'a vu encore hier, l'Inter de Milan et l'Atlético, qui étaient deux équipes en 3-5-2 et qui sont des équipes capables de défendre à 10 en étant très compacts, très bas, mais aussi des équipes capables de se projeter en nombre avec des défenseurs qui créent la supériorité numérique, etc. Donc voilà, il faut qu'on tende vers ça, mais ça a été un de mes axes de progression, ouais, parce qu'on prenait beaucoup de buts quand même. Voilà, on était une équipe qui prenait beaucoup trop de buts. Donc là, on a en partie réglé le problème, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de notre capacité à marquer aussi. Hein. C'est toujours une question d'équilibre. Alors justement, vous restez sur 4 clean sheets de suite. Ça fait du bien à Benjamin, comme il nous l'a dit avant. Il a connu un début de saison un petit peu compliqué. Il l'a même dit, il y a un moment, il s'est peut-être trop remis en question. Il a dit qu'il cogitait un petit peu trop. Tu as eu une discussion avec lui, tu as essayé peut-être aussi, malgré son expérience. Hein, voilà, Benjamin, il a une grosse expérience. Mais... Bien sûr, j'ai eu des discussions avec lui, bien sûr. J'ai eu des discussions avec lui quand je suis arrivé, j'ai eu des discussions avec lui après son match à Angers. J'ai eu des discussions avec lui quand j'ai nommé mes capitaines et je lui ai expliqué pourquoi il ne faisait pas partie de mes capitaines, parce que je voulais que justement il se recentre sur son jeu. Et donc voilà, il est revenu petit à petit au fil des matchs. Il a retrouvé son rayonnement, sa confiance et sa capacité à enchaîner les matchs sans prendre de but. Donc c'est très très important pour nous aussi sur cette fin de saison. Ouais, il a même dit qu'à un moment peut-être qu'il avait un peu trop forcé sa nature, enfin cherché à forcer un peu sa nature en début de saison. Ouais, c'est sûr que bon, c'est compliqué de voir à son âge, avec le nombre de matchs qu'il a en pro et tout, de vouloir changer radicalement des choses dans son jeu. Voilà. Quand tu recrutes Benjamin Leroy, tu sais ce qu'il aime faire, comment il joue. Voilà, il faut l'utiliser avec ses qualités. Un jeune joueur, bon, à 20 ans, tu peux encore modifier des choses, mais un joueur comme Benji, c'est plus délicat. Et puis, il changeait de club pour la première fois depuis longtemps. Il était installé quand même depuis un certain temps à la CA. Donc, tout ça toutes ces choses font que il a fallu peut-être un temps d'adaptation un petit peu plus long que prévu. Vous réclamez des initiatives de la part de vos joueurs. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils soient un peu inhibés par la pression du résultat je l'ai parlé en début, j'ai évoqué ça. J'ai parlé des joueurs, une équipe qui a un mental fort. Elle garde une certaine confiance en soi, elle est capable de relativiser les événements, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire prendre de la distance avec la conséquence du résultat, pour se concentrer que sur le jeu et non pas sur l'enjeu, sans refuser d'affronter la réalité et ses responsabilités. Et deuxième chose, rester toujours combatif, être résilient devant des situations compliquées, prendre même du plaisir à résoudre les problèmes. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux, et c'est ça qui fait qu'une équipe prend des initiatives. Mais jusqu'à maintenant, depuis que je suis là, je n'ai jamais senti mon équipe inhibée. Donc je compte sur le fait que ça continue.